Bonjour à tous, vous êtes bienvenus. Aujourd'hui, j'ai encore plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. Ici, nous avons un travail, task, bien tâche, 2, 3, 4, etc. Nous avons la durée programmée, to do, autrement dit, la durée allouée à cette tâche. Je vais l'appeler ici X. Par exemple, premier exemple, c'est 3 heures. La durée faite, done, la durée faite, done. Ici, par exemple, on a travaillé juste 2 heures. Vous avez programmé, par exemple, un travail pour 3 heures, mais l'exécution n'a pris que 2 heures. Pour une raison ou une autre. On va voir la différence. Ici, c'est la différence. Delta, c'est la différence. La différence, c'est clair. On va faire X, le premier, ce qu'on a programmé, moins ce qui est fait. Donc X moins Y. Ici, ça donne 1. Ça donne 1 heure. Donc 1 heure n'a pas été exécutée. Pour le pourcentage de ce qui a été fait, autrement dit, combien représente ce qui a été fait de ce qui a été programmé. Ici, le travail a été fait en 2 heures, on a programmé 3 heures. Donc on va faire 2 sur 3. Et avec un pourcentage, on va me donner 66%, 66,33. Combien le reste, autrement dit en pourcentage, le reste, combien représente le reste. Ici, on va faire 1 moins ce nombre-là. Donc, si je fais D1 dans la durée programmée, D2 dans la durée faite ou bien exécutée effectivement, la différence on va faire c'est D1 moins D2. Vous avez programmé 10 heures par exemple, et l'exécution n'a été faite que 8 heures. Donc il reste 2 heures. 10 heures moins 8. Ça, c'est le reste. Le pourcentage de ce qui a été fait, c'est D2 sur D1. Autrement dit, D2 sur D1. 8 sur 10. 8 sur 10, c'est 90%. Donc ça, c'est 90%. Combien représente le reste? Le reste, c'est le complémentaire de celui-là. C'est 1 moins 90%. Autrement dit, 20%. Donc, le reste, c'est D1 moins D2 sur D1. Il peut être utile, par exemple, si vous avez programmé un travail, un appui social, par exemple, ou bien n'importe quel travail que vous avez programmé, mais toujours, souvent, il y a une différence entre la durée programmée et la durée effectuée effectivement. Donc ce résultat pourrait vous aider à calculer les pourcentages entre des différentes tâches. Merci beaucoup, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.